Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmurica. Cet épisode que vous apprêtez à écouter est un épisode hors série qui est destiné à vous présenter des professionnels que j'apprécie, admire et que je vous recommande dans les domaines qui sont hors de mes compétences. Cette série, ou plutôt cette hors-série, se déroule dans le cadre du calendrier de l'Avent qui est organisé sur Instagram en décembre 2021, mais restera en ligne bien après afin que vous puissiez découvrir et pourquoi pas rencontrer les professionnels de vos rêves. J'ai choisi ces professionnels parce qu'elles sont résolument tournées vers le bien-être de vos chevaux et la relation qui unit l'humain au cheval. Donc je vous laisse découvrir ces professionnels et je vous retrouve en janvier pour les épisodes classiques. Bonne découverte! Bonjour à toutes, nous voilà donc dans le premier épisode de ce calendrier de l'Avent un petit peu spécial qui est dédié aux présentations des professionnels que j'apprécie. Et donc voici la première d'entre elles. Émilie, c'est toi qui ouvres le bal. Bonjour Émilie. Bonjour Audrey, bonjour à toutes. Alors du coup, Émilie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent? Donc moi je m'appelle Émilie Fallet. Je suis présente donc sur les réseaux sous le nom de Les Chevaux Explorateurs et je me considère et je me présente aujourd'hui comme une éclaireuse de la relation humain-cheval. C'est-à-dire que je suis vraiment dans l'accompagnement de la relation pour vous aider à trouver ou à retrouver une relation équilibrée avec votre cheval. Donc je vais être présente autant pour ce qui est des questionnements de problèmes de comportement que des moments où vous avez l'impression de ne plus comprendre votre cheval. Et puis aussi simplement pour construire une relation, pour tout ce qui est éducation du cheval. Et puis pour ça, j'utilise plein d'outils différents. Donc je suis comportementaliste équin. Donc là, c'est vraiment tout le côté comportement du cheval et une approche en renforcement positif. Et à côté de ça, pour moi, en fait, je vois vraiment l'humain et le cheval comme une vision globale, c'est-à-dire on n'est pas seulement un comportement, on n'est pas seulement une émotion, on n'est pas seulement un corps physique. Et donc, j'ai vraiment envie de proposer un accompagnement qui prend un peu tous ces éléments en compte. Donc, il y a le côté comportement, éducation, renforcement positif. Et puis, le côté émotionnel qui, pour moi, est très important, autant du côté du cheval que de l'humain. Donc, je travaille avec des accompagnements donc, en communication animale et en kinésiologie animale, donc, qui sont une approche énergétique pour de la libération émotionnelle. Et puis, quelques petites aussi techniques en plus pour aider l'humain à être plus présent et plus ancré avec son cheval. Et donc vraiment, c'est cette idée d'aller apporter une approche, une vision globale du cheval, prendre en compte le bien-être dans l'environnement pour améliorer la relation, la vie du cheval et la vie de l'humain à ses côtés. Donc tu éduques en fait autant le cheval que le cavalier, tu règles le problème de comportement des deux. C'est ça. De toute façon, on est toujours, je parle toujours de binôme parce que finalement, le but, c'est que l'humain soit capable d'être auprès de son cheval et de trouver les solutions auprès de son cheval, même quand moi, je ne suis plus présente. Donc, mon objectif, c'est vraiment de transmettre des solutions à l'humain et au cheval pour que tous les deux aillent mieux et qu'ils se retrouvent mieux ensemble dans leur relation. Oui, que l'humain aussi apprenne, en fait, parce que c'est plus sur l'humain que tu vas travailler en soi, pour lui apprendre à regarder son cheval, à être auprès de son cheval, à être C'est là ça. dans le moment. Et puis auprès de l'humain, donc autant sur le côté être là dans le moment et aussi beaucoup sur ce qui est le côté pratique, donc le côté connaissance du cheval et tout ce qui est côté pratique en renforcement positif, donc le triangle clicker training. Et je travaille également avec l'approche inspirée d'Intrinsène, donc l'approche en exploration du mouvement qui vient des sciences du mouvement, sciences de la motivation, où on va aussi vraiment regarder le cheval et l'humain comme des individus. Et donc, dans mon travail, il y a aussi la transmission de toutes ces connaissances-là à l'humain pour qu'il puisse les appliquer avec son cheval. Oui, et puis c'est vrai que c'est des fois un petit peu compliqué de trouver des ressources claires, on va dire, dans le renforcement positif et encore plus dans Intrinsène. Donc c'est plutôt bien que tu transmettes ces choses-là et qu'ils soient en français. Oui, en effet. Et parce que c'est vrai que donc je propose des accompagnements individuels et je crée des programmes en ligne et je suis dans la création de programmes en ligne, dont un que je viens de lancer qui est sur le clicker training. Donc celui-là, je viens de le lancer. Il y aura probablement une nouvelle édition au printemps l'année prochaine. Et j'ai plein d'autres projets, d'autres formats de transmission, mais qui sont dans ma tête, mais qui sont pas encore présents aujourd'hui, sur des formats vraiment de transmission de connaissances. Mais j'ai quand même toujours les accompagnements individuels possibles aujourd'hui. Ouais, ça reste quand même un petit peu la base d'accompagner un couple ensemble. Je trouve que c'est différent d'accompagner un couple et d'accompagner en groupe.
Donc les deux sont possibles en fait chez toi. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas le même échange quand on travaille en individuel, puisque quand on travaille en individuel, on échange avec la personne directement. On a aussi des choses qu'on va confier plus facilement quand on est en tête à tête que quand on est dans un groupe. Et en plus, comme je propose des programmes en ligne, évidemment, l'aspect en ligne fait que la relation est différente. Même si, quand je dis accompagnement individuel, je propose aussi des accompagnements en ligne à distance parce qu'on fait des choses assez géniales, même comme ça, sans être face à face en direct. Oui, et puis c'est vrai que tu proposes aussi des accompagnements. Enfin, quand tu es en groupe en ligne, au moins ça te permet même si on est loin de toi, ça nous permet quand même d'avoir tes connaissances et d'avoir tes compétences. Donc ça, c'est génial. Est-ce que je me souviens jamais dans quel département tu es? Je suis basée dans la Marne. Dans la Marne, voilà. Je sais juste que Donc, c'est en voilà. Champagne, mais c'est tout. À côté de Châlons-en-Champagne, pour être exact. Donc, je me déplace dans la Marne et éventuellement les départements voisins. Mais voilà, je propose aussi des accompagnements à distance. Donc là, il n'y a pas de limite de distance. Même si vous êtes à l'autre bout du monde, vous êtes les bienvenus. Ouais, ça marche vachement bien quand même à distance. Et puis, comme dit, ça permet de rapprocher les gens qui sont physiquement éloignés. Ça permet de rendre la connaissance plus accessible à tout le monde. Donc, c'est super. Ouais, c'est très chouette. Puis ça permet de faire des belles rencontres et voilà, de partager sur des expériences différentes aussi. Oui, parce que chaque humain, je pense que chaque humain t'apporte aussi beaucoup. Enfin, moi, c'est le cas dans mes accompagnements. Mais en fait, les autres humains m'apportent énormément aussi, m'aident à me comprendre, m'aident à comprendre mieux les chevaux. Et C'est chaque cas permet de ça. se dépasser, en fait. En fait, ouais, c'est ça. C'est chaque binôme, c'est une rencontre, quoi. Mm. C'est une rencontre à trois. Donc, moi, avec l'humain et le cheval, et l'humain et son cheval entre eux aussi. Et à chaque fois, c'est des nouveaux questionnements, c'est des nouvelles idées, c'est une autre façon de voir ce que je peux faire de mes connaissances pour arriver à vraiment aller trouver la réponse pour ce couple-là. Et en même temps, comme tu dis, on a toujours des échanges super riches. Et même après des fins de séance, c'est vrai qu'on a toujours envie de bavarder parce qu'on a toujours, voilà, on apprend plein de choses, on découvre des choses autrement et c'est toutes ces visions qui viennent se combiner et qui nous font grandir tous. Et moi aussi, d'ailleurs, oui, comme tu dis. J'aime C'est beaucoup, comme tu as ouais. dit, c'est une rencontre à trois parce que moi, je te vois vraiment comme ça. Je te vois vraiment comme un peu une alchimie après qui se crée entre le cheval, le propriétaire et toi. Et je vois vraiment un peu ce mouvement d'énergie, ce mélange dans un chaudron magique qui permet de faire ressortir une relation qui est un peu plus forte, enfin, qui est souvent beaucoup plus forte. Et moi, c'est ce que j'aime bien chez toi. Merci. Ouais, j'aime bien l'idée du chaudron magique. Ouais, Ouais. c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est un peu ça. Et c'est vraiment quand je parle d'éclaireuse, de cette idée-là, c'est de vous aider à éclairer votre chemin, quoi. Et de trouver ce qui vous convient à vous. C'est pour ça que je parle de mes techniques, de ce que je fais moi, mais finalement, ce que je fais moi ne convient pas exactement à chacun, mais qu'en échangeant avec chacun, on va trouver ce qui correspond à vous deux en étant tous les trois. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais, et puis c'est l'idée d'avoir une boîte à outils qui est quand même assez remplie et que tu puisses t'adapter à chaque binôme que tu rencontres, en fait. Ouais, je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc de toute façon, je suis tout le temps en train de chercher des choses nouvelles, de l'expérimenter, de le vivre, et c'est pour ça que la boîte à outils, il y a toujours quelque chose à aller piocher qui va être pertinent dans la rencontre. Propose aussi, il me semble, des soins à distance, des soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Alors, je me suis formée récemment à la kinésiologie animale, donc qui est vraiment une technique de libération émotionnelle et d'aller accompagner l'animal dans ses émotions, souvent liées à des événements difficiles particuliers. Donc, c'est un outil. Donc, là, la kinésiologie pure se fait en présence de l'animal. Donc, ça combine différentes techniques de libération. C'est un peu une boîte à outils dans la boîte à outils. C'est une boîte à outils d'outils de soins énergétiques, d'outils un petit peu tirés de certains côtés de la médecine traditionnelle chinoise qui permettent d'aller travailler de manière ciblée sur une problématique émotionnelle. Donc, ça, c'est vraiment pertinent dans la relation pour aller quand vous avez un cheval, vous avez une idée qu'il a probablement eu un trauma, qu'il a des comportements très marqués, donc des peurs très marquées, de l'agressivité. C'est vraiment un outil qui est très utile et à mes yeux, on va plus loin avec cet outil qu'avec la communication animale. Donc ça, c'est des séances que je vais pratiquer en présentiel avec le cheval. Mais grâce aux outils de la kinésiologie animale, je peux aussi proposer aujourd'hui des séances à distance de libération émotionnelle. Donc, qui vont vraiment de la même façon être ciblées sur des problématiques
émotionnels spécifiques et qui vraiment peuvent aider à libérer l'animal quand on a des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi des séances que je peux proposer seule ou en combiné avec un accompagnement sur un échange avec le comportement. Parce que à mes yeux, en fait, et c'est pour ça que je parlais d'une vision globale du cheval et de l'humain et du binôme, parce que libérer les émotions, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Et donc, j'aime bien pouvoir vous proposer une vision globale, c'est-à-dire à la fois aller libérer le côté émotionnel et à la fois avoir les outils pratiques pour aller faire qu'on va aider le cheval à changer de comportement et à trouver le meilleur comportement, le comportement le plus adapté. Et en tant qu'humain, on va savoir aussi comment aider notre cheval à avoir le comportement le plus adapté. C'est-à-dire comment faire en sorte que le problème qu'on avait, il n'apparaisse plus et qu'à la place, on trouve une solution plus apaisée. Donc, c'est des séances que je peux proposer seule ou combiner avec un accompagnement sur le comportement parce que vraiment, on est dans cette vision globale du binôme et de la résolution des problématiques. Et de la résolution à long terme. Non Oui, seulement d'enlever le problème, mais en fait de faire en sorte qu'il ne revienne pas, quoi. c'est pour ça, c'est pour ça que je dis aussi, c'est transmettre à l'humain les solutions pour le faire lui-même. Pas que ça soit moi qui résolve le problème avec le cheval et puis vous le récupérez et puis le problème revient parce que vous n'avez pas les clés. Alors qu'à l'inverse, mon objectif à moi, c'est vraiment de transmettre les clés pour que les choses se mettent en place durablement dans le temps. Alors c'est vrai que ça peut demander du temps de mettre en place les solutions, mais par contre, une fois qu'elles sont mises en place, eh bien, c'est des choses qui sont intégrées et qui sont durables. Et donc la transformation, vous allez la garder pour toute votre vie aux côtés de votre cheval. Et du coup, oui, on a fait un bon tour de tout ce que tu proposes, Émilie. Donc, autant en présentiel dans la Marne que à distance en ligne. Les formations que tu proposes pour les humains, enfin, tu proposes de former les humains à mieux comprendre leur cheval. Tu proposes au cheval de résoudre ses problèmes de libération émotionnelle, enfin, de libérer ses problèmes émotionnels. Alors, Émilie, où c'est qu'on peut te retrouver si les gens ont envie de faire appel à tes services? Alors, d'abord sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur Instagram, le compte @les chevaux explorateurs. Je suis présente également sur Facebook, donc pareil, les chevaux explorateurs. Et puis, donc j'ai mon site internet, www.emiliefallet.fr. Voilà, après, Super. n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail, si vous avez des questions, des choses que vous voulez aller voir. Voilà. Il ne faut pas hésiter à me contacter Et sur je les vous réseaux propose et par mail. tous les liens que tu as dit seront retrouvables en description de cet épisode. Donc, si vous voulez retrouver Émilie, vous aurez juste à cliquer en dessous de cet épisode. Ah, trop, trop bien, trop pratique. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Émilie. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.